Bonsoir à tous, cette vidéo fait suite à la première, comment effectuer la montée d'un escalier. Vous avez été nombreux à nous dire que vous étiez parvenus à effectuer la montée d'un escalier assez aisément. Malheureusement, la plupart d'entre vous n'ont pas réussi à redescendre et beaucoup y sont restés. Pour ceux qui sont encore en vie, ce didacticiel s'adresse à vous. On va faire comme dans la première vidéo, on va y aller étape par étape. Ça va être moins physique, mais un peu plus dangereux. Donc si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Alors, pour le matériel nécessaire, il vous faudra comme la dernière fois des chaussures, mais attention, ce ne sera pas les mêmes chaussures. Cette fois, ce sera des chaussures spéciales descente. Alors, elles sont en promo jusqu'au 10 décembre. Elles sont plus en promo, c'est trop tard. Alors, c'est facultatif, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise du tout, vous pouvez acheter du matériel d'escalade afin de descendre en rappel. Ce sera un peu cher, mais ça vous permettra de descendre en toute sécurité. Pour les besoins de la vidéo, nous avons trouvé un parfait inconnu qui va nous montrer devant nos yeux comment il descend les escaliers. Bonjour. Bonjour, je suis un parfait inconnu. Montrez-nous comment vous descendez les escaliers. Je l'ai très peu pratiqué. Donc, Très bien. Cet homme a de toute évidence du mal à descendre. Nous allons l'aider hors vidéo. Cut. Alors, comme pour le précédent tuto, on va vous montrer étape par étape comment descendre l'escalier. Et puis après on va voir différents mouvements pour aller plus vite et ainsi perfectionner vos mouvements. Alors, ça va être comme pour la montée, il va falloir trouver votre pied d'appui. Ce pied d'appui, il va falloir le mettre en l'air, au-dessus de la marche sur laquelle vous voulez descendre, ce qui donnera ça. Ensuite, une fois que vous êtes en l'air, vous allez laisser tomber votre corps dans les escaliers. Alors ça peut faire peur, mais il va falloir le faire. Mais il ne va pas falloir laisser tomber son corps librement, parce que sinon vous allez tomber. Il va falloir l'accompagner en fait avec la jambe qui est restée sur la marche. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je mets mon pied en l'air, et ensuite j'accompagne la chute avec mon autre jambe. Ensuite, je peux poser mon autre pied sur la marche et réitérer l'opération. Et je peux aussi directement, si je suis à l'aise comme pour la montée, passer directement à l'autre pied sur l'autre marche. Donc, comme ceci, je fais l'autre pied et je continue et je peux descendre les escaliers jusqu'en bas comme ceci. Pour la partie technique, on va apprendre à descendre les escaliers avec des techniques un peu plus perfectionnées, ça va être un peu plus joli, ça va faire un peu plus peur. Ça se peut que votre peur prenne le dessus, que vous ayez peur d'avoir le vertige, de tomber, c'est tout à fait normal. Il y a des risques de chute, mais avec les techniques que je vais vous enseigner, normalement vous serez capable de défier, de vaincre votre peur. Pour la descente, le double va se transformer en double down. On va descendre les escaliers 2 marches par 2 marches. Ça marche sur le même principe. Donc c'est-à-dire, on va partir d'ici. Hop, on lève le pied comme l'a dit mon collègue. Et on va atterrir sur la marche qui se trouve juste après celle où normalement on aurait dû aller. Donc ça va donner ça. Ensuite, on peut continuer comme ça. Ou si vous avez un peu peur, vous pouvez passer directement votre pied sur celui-là et recommencer avec votre pied d'appui. Ensuite, on va voir le double jump down, le DJD. Il va fonctionner comme pour la montée. Finalement, ça va être un peu les mêmes mouvements qu'on va répéter, qu'on va s'entraîner. Sauf que là, ça va faire un peu plus peur. Je vous comprends, sauter dans un escalier où il y a du vide en dessous, ça peut faire peur. Normalement, à force de persévérance, vous allez y arriver. Donc, on commence comme ceci. On met le pied en l'air, on va sauter et directement atterrir sur l'autre marche avec le pied droit. Ça va donner, hop, ça. Vous pouvez vous réceptionner avec votre pied gauche pour être stable, ou vous pouvez continuer, ce qui ferait ceci. Pour les choses à ne pas faire quand on pratique le stair running, ça va être d'abord la marche à reculons. La marche à reculons, nous ne vivons pas à reculons, j'ai raison. Je vois pas pourquoi nous allons nous compliquer la vie à descendre l'escalier en reculant. Nous ne voyons pas derrière nous, finalement, ça sert à rien.
La deuxième marche, ça va être la marche pieds joints. Alors c'est très élégant, c'est très beau, je vous l'accorde, mais il va se passer quelque chose. C'est que par temps de neige, par temps de pluie, si l'un de vos pieds glisse, l'autre va glisser automatiquement. Vous allez tomber, c'est sûr et certain. Croyez-moi. Et pour la dernière marche, alors, bon, c'est pas élégant, c'est pas beau, c'est pas... y a aucun intérêt en fait finalement, c'est pas très Charlie. La faites pas. Et maintenant, on va vous montrer tous les tricks qu'on a accumulés au cours de ces 18 années de pratique. C'est parti. Allez! It's the paper tiger.